8 h du matin. Wilfried Kofi, 23 ans, a les yeux rivés sur les courbes de la bourse. Il est trader et dans son métier, tout est une question de timing. Il retrouve son équipe pour effectuer des transactions et pas n'importe lesquelles. Bonjour les gars, comment vous allez ce matin? Ça va bien? Ça se passe bien le travail? Et là présentement, j'attends une confirmation sur l'or. L'or c'est une matière première mais qui se trouve sur le marché du Forex. Moi je trade principalement l'or et l'argent. Ce sont des actifs qui sont beaucoup volatiles. Du coup je préfère me focaliser sur ces actifs là. Et la nuit d'hier j'ai pu trader l'argent qui m'a permis de faire un bon profit. Un profit de 1 000 $ réalisé en seulement quelques minutes. Wilfried intervient sur le marché des matières premières précieuses et des devises. Son travail consiste à anticiper les hausses et les baisses du marché. Et ça peut rapporter gros. La devise la plus tradée, c'est l'euro USD. L'euro européen comparé au dollar américain. C'est la devise la plus tradée au monde. Mais ces derniers temps-là, disons de 2022 jusqu'à maintenant, la plupart des traders vont beaucoup sur le marché des matières premières, traitent beaucoup l'or. Parce que l'or, il est très volatile. Et il y a beaucoup d'argent à se faire. En 5 minutes, tu peux arriver à réaliser tout un profit d'un mois. Voilà. Des opérations profitables, mais risquées, liées aux fluctuations des matières premières comme l'or sur les marchés. Alors un étage plus haut, le jeune trader rejoint cette salle de classe. Il y enseigne ses techniques à des novices qui souhaitent maîtriser les rouages de la bourse. Le trading même véritablement, c'est le moyen le plus difficile de se faire de l'argent facile. Parce que sans connaissance, tu ne vas jamais avoir cet argent facile là. Mais avec la connaissance, avec le temps, l'argent devient facile. Gagner de l'argent sur les marchés financiers, ce n'est pas un rêve, mais bien une réalité pour de nombreux investisseurs aguerris. Les opportunités existent, mais encore faut-il maîtriser les différents rouages de la bourse. Pour former des novices, une école a même vu le jour à Abidjan. Made in Africa vous emmène dans un monde encore trop confidentiel, celui des investisseurs en bourse. Plateau, quartier des affaires. Ce matin-là, Apollinaire Da, 25 ans, se rend dans une SGI, Société de gestion et d'intermédiation, pour ouvrir un compte titre. C'est un compte bancaire qui permet d'investir en bourse sur des valeurs mobilières telles que des actions. Bonjour. Oui, bonjour monsieur. Bienvenue dans nos locaux. Merci beaucoup. Installez-vous s'il vous plaît. D'accord, merci bien. L'ouverture d'un compte titre nécessite un certain nombre de documents. Oui, bien merci. Alors, pour l'ouverture d'un compte titre, il faut fournir quelques documents, notamment la photocopie de la pièce d'identité, une photo d'identité récente, une facture CIO Sodeci portant le nom du client ou alors un certificat de résidence et la copie d'un relevé d'identité bancaire. Le capital de départ, il est de 500 000 francs. 500 000 francs CFA, c'est le capital de départ pour ouvrir un compte titre dans cette SGI. Il en existe une quarantaine reconnus sur le territoire ivoirien. Selon les établissements, ce montant varie entre 50 000 francs et 1 million de francs CFA. C'est sur la base du capital disponible que le conseiller oriente ensuite son client dans ses décisions d'investissement. Dès l'ouverture de son compte, le jeune Apollinaire ne perd pas de temps. Il place son capital en actions dans des grandes sociétés de la place. En termes de dividendes, vous devez vous attendre à avoir 27 369 pour BOA Côte d'Ivoire, 25 650 pour la CIE et 23 625 pour Sonatel. Détenir des actions d'une société permet d'être propriétaire d'une partie de cette société. Cela donne des droits, comme celui de recevoir des dividendes. Par exemple, dans le cas de la CIE, une action coûte, au moment de notre tournage, 2 000 francs CFA. Le dividende pour l'année 2023 est déjà connu, 171 francs. Le dividende est lié au bénéfice et non au chiffre d'affaires. Donc, 150 actions vous donneront 150 fois 171 francs, soit 25 650 francs CFA. Premièrement, comme on a dit sur les actions, nous avons deux niveaux de revenus qu'on peut obtenir. Premièrement, nous avons les dividendes et après, il y a la possibilité de faire ce qu'on appelle la plus-value. Sur la plus-value, alors il faudrait regarder les performances des entreprises. Et comme on a conseillé, l'idéal en bourse, c'est d'aller sur le long terme. Voilà, il faudrait laisser les actions prendre véritablement de la valeur en fait. Lorsqu'un client achète des actions,
Un ordre de bourse est émis. Cet ordre est ensuite envoyé au courtier de la banque, qui se charge de le transmettre sur le marché financier de la BRVM. Toc, toc. Inès. Je t'ai transmis un carnet d'ordre, tu as reçu? Oui, oui. D'accord. D'accord, il n'y a pas de problème. Merci. Ninis Sosukpe est courtière en bourse. Des ordres de bourse comme celui-là, elle en reçoit au moins 200 par jour. Vu la configuration du marché, je ne saisis pas tout. Je saisis 5000 titres à 6835, vu que le marché se traite à ce cours actuellement. Puis je mets la référence de l'ordre. Et puis je valide. Passionnée par son métier, Ninis est titulaire d'un master en finance et d'un MBA. Il faut déjà une formation de base, savoir et pouvoir dissocier les actions des obligations, tout le système financier déjà, et puis arriver à faire une lecture. Ça ne s'apprend pas à l'école. Ça s'acquiert à force de pratiquer le métier. Pour l'heure, cette SGI gère 11 000 comptes clients. Un nombre encore trop confidentiel, lié notamment au manque d'informations sur les opportunités des investissements en bourse. Pourtant, les opportunités sont là et certains profitent déjà des retombées de leurs investissements. Grand Bassam, quartier Moquéville. Il est 9h15. C'est l'ouverture de la bourse. Madame Kwasi, épouse Kanga, observe les fluctuations du marché en temps réel à partir de son téléphone. En ce moment, je suis en train de vérifier les valeurs que j'ai voulu payer hier et qui ne sont pas passées parce que j'avais voulu payer bas. C'était à 770 francs l'action. Ce matin, je me connecte. Peut-être c'est parce que j'ai commencé tard, mais l'action est passée à 795. Donc déjà, je perds 25 francs. C'est avec un capital de 100 000 francs qu'elle ouvre son compte titre chez Bridge Securities en mars 2024. Et son épargne va rapidement croître. J'ai épargné jusqu'à 708 000. Au jour d'aujourd'hui, je me retrouve à 1 53 000. Je me retrouve avec un gain de 48%. Quand tu entres, Devenue veuve récemment, la mère de famille place ses espoirs dans la bourse. J'ai misé sur au moins 10 sociétés. J'ai déjà encore des dividendes qui sont en cours. Les dividendes de Onatel vont être payés le 13. Après, ce sera Total Sénégal. J'ai encore des dividendes en attente. Donc, je me dis, dans 2 mois, ce que j'ai là, ça va encore doubler ou tripler même si possible. Si Madame Kwasi l'espère, c'est parce qu'elle a démarré la construction de cette maison. Une maison pour laquelle elle a contracté un prêt bancaire. Elle compte le rembourser et poursuivre les travaux grâce aux dividendes perçus sur ses investissements en bourse. Pour ces travaux, pratiquement, il me faut autour de 20 à 30 millions dans les médias pour faire un palier. Donc tout à l'heure, vous verrez au niveau de la dalle. Comme la dalle est déjà faite, c'est juste d'avoir les premières briques. Bon, il y a une partie que j'ai stockée là, je vais commencer à faire venir les briques. Donc l'idée, c'est chaque mois, en fonction du gain, 200, 300 000, de stocker les briques. Selon ses prévisions, ces travaux pourront être achevés en 2 ans ou plus tard. Un délai qui aurait pu être raccourci si elle avait connu le fonctionnement de la bourse plus tôt. J'ai une autre concession qui me permet de payer la dette. Mais au jour d'aujourd'hui, je découvre la bourse. J'aurais pu prendre cet argent des loyers, qui est de plus d'1 million, mettre à la bourse. Chaque année, ça me ferait 12 millions à la bourse. Ça m'aurait permis d'avoir plus de plus-value pour pouvoir réaliser mon projet. Non seulement je n'aurais pas pu être endetté, mais en plus de ça, j'aurais encore eu l'avantage de croître mon capital tout en construisant et réalisant mon projet. L'éducation financière fait défaut au sein de la population. Si aujourd'hui Madame Kwasi a une certaine connaissance des marchés financiers, c'est parce qu'elle fréquente l'école de la bourse.
Une fois par mois, Brice Kwao, le fondateur de cette école, anime un atelier d'éducation financière. Objectif, pallier à l'ignorance de la population en la matière. Il reçoit 200 personnes en moyenne par mois, en ligne et en présentiel, au coût de 40 000 francs CFA. Sur le marché, on distingue les gens comme moi, investisseurs de rente. On investit pour capter des revenus. On a les investisseurs de croissance, ceux qui veulent financer des projets sur le long terme, et on a les traders. Donc quand on explique les critères relatifs à chaque stratégie, et ça leur permet, en fonction de leur situation, de pouvoir savoir quelle stratégie et quels indicateurs suivre pour mettre en place la stratégie. Après, on les accompagne auprès des SGI pour ouvrir les comptes et mettre en application ça. Donc les gens aujourd'hui, ils avaient besoin de réponses et l'éducation financière leur donne ces réponses. Maintenant, après, c'est chacun librement qui va orienter son argent en fonction des stratégies qu'ils ont reçues. Faute d'une communication suffisante de la BRVM, selon lui, pour éduquer le grand public, Brice Kwao a décidé de partager son expertise et guider ses futurs investisseurs. Et cela crée des émules. J'ai vu l'annonce d'abord sur Internet. Je suis venu parce que ça parle d'éducation financière. Et nous avons une très mauvaise santé financière. Et c'est pour ça que nous sommes venus pour apprendre. À l'issue de cette formation, après l'ouverture de compte, je vais investir 1 million de francs en achetant des actions. Fondée en 2015, l'école de la bourse a accompagné plus de 5000 personnes sur le chemin de l'investissement boursier. Nous retrouvons Brice Kwao dans ses bureaux situés à Angré. Le fondateur de l'école de la bourse s'est donné pour mission de rendre l'investissement en bourse facile et accessible à tous. Je fais une activité qui fonctionne pour moi depuis 2011. Bon, je me suis dit, si on crée une structure qui n'est pas un club d'investissement, qui n'est pas une SGI, qui est dans un positionnement éducatif, on permet aux gens d'avoir l'information, d'avoir la connaissance pour comprendre comment ça fonctionne et d'avoir des alternatives. Il faut qu'aujourd'hui, quand un Africain veut investir, il sache qu'il peut le faire sur le marché financier et donc pas forcément obligé d'aller dans des arnaques. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'investissement en bourse est une épargne progressive qui génère des gains sur le long terme. On voit que pour l'année 2022, j'avais 13 298 900 sur le compte études des enfants qui ont généré 1 227 000 de dividendes et 1 400 000 de plus-value. La société des enfants, c'est 1 300 000. L'année qui a suivi, 2024, 2 538 000 comme vous voyez. Les dividendes apparaissent comme ça. Voilà les fichiers que les SGI mettent à notre disposition. Donc vous voyez 2 538 203. Donc ces montants-là, bon, je les reprends ici de façon synthétique pour travailler. Donc en 2023, la bourse pour moi, c'est sur ce compte-là, études des enfants et financement de la santé. En 2024, au moment où on fait cette émission, c'est toujours études des enfants, santé et l'ensemble des factures. Donc CE sur les 6 canaux, carburant, assurance automobile, canal Horizon. Donc concrètement, les populations doivent savoir que la bourse peut payer leurs factures, peut payer toutes leurs factures. C'est juste un investissement progressif à faire. De quoi faire réfléchir même les plus réticents à la finance.